Bonjour à tous, bienvenue, nous allons vivre en direct ici, place dans cet hôtel de la Chaire, dans cette basilique Saint-Pierre. Nous allons vivre ensemble cette liturgie de Requiem célébrée à la mémoire de toutes les victimes de l'attentat, vous vous en souvenez, qui a eu lieu le 31 octobre dernier dans la cathédrale syriaque et catholique de Bagdad. Nous allons prier aujourd'hui au cours de cette messe présidée par le cardinal Léandri, le cardinal Leonardo Sandri, le préfet de la congrégation pour les églises orientales et qui va être concélébré aussi par sa béatitude le patriarche Ignace Yossif III Younan, le patriarche d'Antioche des Syriens catholiques. Et vous le voyez à travers les prêtres que nous voyons en ce moment à l'écran, ce sont diverses personnalités des différents rites orientaux catholiques qui vont donc concélébrer aussi. Vous le savez, en Irak, il y a non seulement des catholiques, mais aussi des orthodoxes et des chrétiens aussi de diverses églises protestantes. Parmi les catholiques, il y a des Chaldéens, des Syriens catholiques, des Arméniens catholiques et des Latins. Nous allons prier pour les martyrs de cet attentat odieux et puis de toutes aussi les victimes des actes terroristes, des actes d'assassinat qui ont eu lieu au cours de ces dernières années. Cette messe célébrée ici dans cette basilique, cette messe qui est à l'initiative du procurateur de l'église syro-catholique à Rome. Nous allons bien entendu avoir en mémoire les paroles que le pape Benoît XVI a prononcées en condamnant la violence absurde et féroce de ce très grave attentat. Ce pape Benoît XVI qui a lancé un nouvel appel à la paix en demandant les efforts des institutions nationales et internationales afin que cesse toute violence. Le pape, dans son télégramme qu'il a envoyé lors des obsèques, s'était élevé contre les attaques barbares dont les chrétiens font l'objet depuis des années en Irak et qui, au mépris total de la vie, veulent miner la confiance et la cohabitation civile.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, Très chers frères et sœurs, le Christ, le roi des martyrs, nous a aimés jusqu'au bout, offrant pour nous sa vie et devenant cause et modèle de tout martyr. C'est à lui que nous voulons confier ce soir toutes les victimes de la haine et de la violence, et tout particulièrement ces personnes qui ont perdu leur vie à Bagdad il y a un mois. Au début de cette célébration eucharistique, où nous vivons de nouveau la scène pascale et nous faisons mémoire de la naissance au ciel de Sainte Catherine d'Alexandrie, demandons d'un cœur repenti et comblé de confiance que Dieu pardonne nos péchés et qui nous aide à nous pardonner réciproquement depuis le plus profond de notre cœur. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato al tuo popolo Santa Caterina, Tout-puissant éternel, toi qui as offert à ton peuple Sainte Catherine, vierge et martyre courageuse, par son intercession, accorde-nous d'être forts dans la foi et dans la persévérance, et de travailler avec assiduité pour l'unité de l'Église. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. Les lectures ne sont pas celles prévues par la liturgie du jour, mais ce sont des lectures spéciales. La première est issue du livre de l'Apocalypse. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Écrit ces paroles, elles sont dignes de foi et véridiques. Puis il ajouta : tout est réalisé désormais. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi je donnerai gratuitement à celui qui a soif de l'eau de la source de la vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils.
Nous chantons maintenant le psaume 123. Qui donne sa vie renaît dans le Seigneur. Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro colera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero del laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne craignez pas les hommes,
Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Parola del Signore. C'est donc maintenant le cardinal Leonardo Sandri, qui est donc préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, qui, après avoir béni l'Assemblée par l'évangéliaire, la parole de Dieu va maintenant nous donner son homélie en cette messe célébrée à la mémoire des victimes de l'attentat odieux du 31 octobre dernier à Bagdad, dans la cathédrale syriaque catholique, cathédrale où plus de 50 personnes sont mortes avec de nombreux blessés. Éminence, béatitude, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, confrères, prêtres, frères et sœurs dans le Seigneur. La vie des disciples du Christ se déroule dans le rendement de grâce éternelle qui trouve dans l'Eucharistie son point culminant. Le remerciement devient plus intense à l'heure de l'épreuve, et alors qu'il alimente l'espérance et l'abandon en Dieu, fait grandir l'unité d'entre nous, rendant nos voix plus convaincantes pour demander aux hommes aussi la vérité, la justice et la paix. Notre pensée, le cœur, la prière vont maintenant en Irak et dans d'autres parties du monde où, à cause de la fidélité au baptême, encore de nos jours, l'on répond par le sang à celui qui nous a aimés jusqu'à la croix. La parole de Dieu a évoqué le martyre, puisqu'aujourd'hui l'Église latine fait mémoire d'une sainte orientale vénérée dans toute l'Église, Sainte Catherine d'Alexandrie. Dans son amour virginal pour le Christ, elle a tout donné, même sa vie,
Et maintenant, elle est dans la plénitude de l'amour trinitaire à côté de la Mère de Dieu et au sein. La passion de cette martyre Catherine est pleine pour décrire la gloire que l'Église même lui a rendue. Et la tradition dévote a conféré aux anges la tâche d'apporter son corps vénéré sur le mont Sinaï, où encore aujourd'hui les fidèles se confient à son intercession auprès du Christ, roi des martyrs, pour être guéris dans l'esprit et dans leur corps. Prenons en considération le beau témoignage que le Seigneur Jésus a donné dans ses martyrs, y compris les apôtres Pierre et Paul, et nous nous retrouvons auprès du sépulcre et la chair de Pierre. Le pape, Saint Léon le Grand, disait: aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles est précieuse et aucune cruauté peut détruire une religion qui se fonde sur le mystère de la croix du Christ. L'Église, en effet, ne diminue pas avec les persécutions, bien au contraire, elle se développe et le chant du Seigneur s'enrichit d'une moisson toujours plus abondante lorsque des grains de blé, tombés un par un, renaissent et se multiplient. Même la foi de l'Église, fleurie sous la parole de Dieu, nous réconforte et soutient la supplication au Tout-Puissant pour qu'il accorde la récompense éternelle à tous ceux qui ont perdu leur unique vie alors qu'ils étaient convoqués le jour du Seigneur pour le sacrifice du Christ, l'agneau immolé et glorifié. Dans cette sainte Eucharistie, dans la cathédrale syro-catholique de Bagdad, ils ont lavé leurs vêtements dans son sang et sont passés par une grande souffrance d'une morte violente, restant, cela étant dit, fort dans la confession au nom du Christ Dieu. Avant et après ce dramatique événement, d'autres innocents ont été frappés en Irak contre toute justice. Si ensuite le regard s'ouvre au monde, nous sommes obligés de nous demander combien de douleurs encore pour ses propres convictions devront subir des personnes, tout âge et conditions confondues, de toute religion et culture, dignes en revanche d'un respect dû indistinctement à chaque homme et à chaque femme. Nous nous demandons pourquoi ne se lève pas constamment la voix de ceux qui ont des responsabilités à côté de la voix des hommes de volonté dans la défense d'une liberté réelle de religion et de conscience. Donc, le cœur plein de gratitude, nous nous unissons à la prière que le Saint-Père Benoît XVI, lors de l'Angelus du 1er novembre dernier, a promptement assuré pour les victimes de cette violence absurde, encore plus féroce, puisqu'elle a frappé des personnes sans défense, réunies dans la maison de Dieu, qui est une maison d'amour et de réconciliation. Nous partageons la sollicitude que le Saint-Père a exprimée aussi à l'archevêque Syro du Bagdad pour que les chrétiens sont devenus objets d'attaques féroces, que dans le mépris total de la vie,
don inviolable de Dieu, veulent miner la confiance et la cohabitation civile. En même temps, nous entendons encore vibrer les cœurs dans nos cœurs son appel. Et nous approprions de cet appel en priant pour que le sacrifice de nos frères et sœurs puisse être sémence de paix et d'une renaissance véritable. Puisque tous ceux qui ont à cœur la réconciliation, la cohabitation fraternelle et solidaire trouvent raison et force pour faire le bien. Chère béatitude Osef III Younan, patriarche d'Antioche des Syriens, nous vous remercions d'être ici avec nous pour célébrer l'Eucharistie en suffrage et dans le réconfort. Nous vous confions tous nos vœux pour les blessés que vous avez visités ici à l'hôpital Gemelli de Rome et que vous rencontrerez dans votre voyage à Paris. Nous avons une pensée aussi pour les familles des victimes. Quelques-uns d'entre eux, ils sont présents parmi nous. Ils ont déjà reçu la bénédiction réconfortante du Saint-Père par la personne du substitut de la Secrétaire d'État. Maintenant, nous relevons à chacun notre solidarité et nous réaffirmons que leur douleur est notre douleur. Je remercie aussi les archevêques, les cardinaux, les évêques, les prêtres qu'on célébrons. Je remercie aussi les religieux, les religieuses, les fidèles, et tout particulièrement les Irakiens. Et vous, chers éducateurs, étudiants, des collèges pontificaux et des institutions orientales ici à Rome, j'adresse une gratitude particulière aux ambassadeurs qui ont voulu être présents ici, nombreux, à cette célébration liturgique, même s'ils appartiennent à des différentes confections religieuses pour partager notre deuil et montrer tout notre intérêt. C'est une participation qui nous réconforte, puisque nous sommes certains qui voudront se prodiguer particulièrement auprès de leur gouvernement pour favoriser partout la cohabitation sereine des individus et des communautés et le respect de leurs droits, pour donner une paix sereine dans leur pays. Les chrétiens doivent pouvoir rester là où ils sont nés pour offrir personnellement et grâce aux œuvres de l'Église, sans aucune discrimination, leur contribution irremplaçable de charité sur le plan éducatif et culturel, d'assistance et sociale. Ces chrétiens veulent participer au progrès de leur pays dans une ouverture généreuse vers les musulmans et tous leurs compatriotes. Avec reconnaissance, nous apprécierions l'implication des chrétiens et de leurs pasteurs de la part des autorités civiles dans l'adoption de toutes ces mesures qui concernent directement leur personne, leur sécurité, leur avenir. Je voudrais maintenant revenir par la pensée ce dimanche 31 octobre et voir de nouveau nos frères et sœurs qui allaient à la maison du Seigneur pour la divine liturgie. Ils étaient ignares d'être au soir de leur vie. Je voudrais inviter chacun d'entre vous à accompagner le Père Taher, Père Wassim, pour préparer la célébration et accueillir les fidèles avec lesquels ils auraient loué Dieu, écouté et commenté sa parole
pour s'unir ensuite en son sacrifice avec leur propre sang. Quel exemple pour nous, les ministres de Dieu, nous est dit dans l'ordination afin que nous lions totalement nous-mêmes au mystère du Christ placé entre nos mains. Les deux prêtres ont effectivement réalisé le sacrement eucharistique dans la vie précédant leurs fidèles. Quel fruit plus sublime dans cette année sacerdotale, cette immolation, sémence de vocation, puisque la sémence de la communion et du témoignage tellement souhaité par le synode pour le Proche-Orient, un tourbillon cruel a essayé de suffoquer l'amour de Dieu qui les animait. Et eux, ils l'ont affronté avec les armes de la foi, de l'espérance et de la charité. Avec la chair, avec leur sang, ils ont annoncé la mort du Christ et proclamé sa résurrection dans l'attente de sa venue. C'est réalisé la promesse de Dieu qui donne sa vie, renaît dans le Seigneur. Ils n'ont pas eu peur de ceux qui tuent le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de tuer l'âme. Et ils ont été prêts à reconnaître le Fils de Dieu devant les hommes. Même lui, il les reconnaîtra devant le Père qui est aux cieux. Le cri d'angoisse de leurs proches, la tendresse infinie avec laquelle ils ont recomposé leur corps, commençant par quelques enfants, eux aussi, agneaux innocents entre les bras de leur mère, nous interpellent. C'est le silence des victimes qui nous fait espérer d'obtenir de Dieu cet amour qui couvre tout. Chaque violence, sans doute, s'arrêtera. Et nous le croyons avec force, puisque seulement l'amour n'aura jamais de fin. Donc le témoignage de nos frères et sœurs nous ouvre avec confiance aux nouvelles avant du Christ et nous pousse à le supplier. Viens, Seigneur Jésus. C'est ton Église qui te le demande. Viens essuyer nos larmes. Viens, parce que seulement toi, tu es le Prince de la paix. Homélie du cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation des Églises orientales, pour cette messe célébrée ici dans cette basilique Saint-Pierre, à l'autel de la chaire de Saint-Pierre de la Cathèdre, messe célébrée à la mémoire des victimes de l'attentat odieux du 31 octobre dernier. Comme l'a dit le cardinal Sandro Leandri, notre prière, nos pensées vont bien entendu aux victimes de l'Irak, mais aussi aux victimes qui, dans le reste du monde, subissent la fidélité à leur baptême. Les martyrs nous apprennent qu'il est possible de vivre l'Évangile sans avoir peur face à ceux qui tuent le corps, mais n'ont pas le pouvoir de tuer l'âme. Avec l'intercession de Sainte Catherine d'Alexandrie et de tous les martyrs, adressons-nous au Seigneur notre prière avec foi et espérance joyeuse. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Pour que, avec l'aide de l'intercession des martyrs chrétiens, l'Église du Christ illumine le monde avec le témoignage de la foi et marche confiante vers la Jérusalem céleste. Prions.
Pour sa sainteté, le pape Benoît XVI, que nous remercions immensément sa sollicitude vis-à-vis de l'Église et du peuple irakien, pour les patriarches, pour les cardinaux, tous les évêques, qu'ils soient toujours des guides fortes dans la communauté chrétienne et qui conduisent toujours les prêtres, les religieux, les religieuses sur les chemins de la miséricorde, de la communion et du témoignage. Pour les autorités de toute la terre, pour qu'ils prennent conscience des souffrances provoquées par la haine et par toutes les guerres, et qu'ils travaillent avec responsabilité pour enlever les injustices dans le monde. Pour que les chrétiens persécutés, soutenus par les prières de toute l'Église, aient la force de rester fidèles au Christ crucifié et ressuscité, pour que les persécuteurs ne résistent pas à la grâce de Dieu qui les appelle au refus de la haine et à construire partout la paix. Pour les blessés à cause des violences et leurs familles dans le monde entier, et tout particulièrement en Irak, pour que le Seigneur leur accorde la guérison physique et spirituelle dont ils ont besoin. Pour nos frères et sœurs frappés dans la cathédrale de Notre-Dame de Bagdad, pour que leur sang pur, uni à celui du Christ, devienne sémence de vie et de réconciliation et de paix. Dieu, récompense et couronne des martyrs, toi qui as voulu sauver le monde avec le sacrifice du Christ ton Fils, aide-nous à l'imiter dans le don de notre vie au profit de nos frères. Dans cette messe présidée par le cardinal Sandri, concélébrée par sa béatitude, le patriarche des Syriens catholiques et concélébré par de nombreux prêtres et évêques orientaux présents à Rome ou venus tout spécialement, nous prions aujourd'hui pour les victimes de cet attentat atroce de la cathédrale Notre-Dame de Bagdad, cette cathédrale du rite syriaque catholique. Nous prions aussi Sainte Catherine, l'une des plus célèbres martyrs des premiers siècles. Elle était mystiquement fiancée à la sagesse éternelle. Son inspiration lui fit écarter avec succès les objections contre la foi des philosophes chargés de la convaincre de la stupidité du christianisme. Son culte reste très vivant au monastère situé au pied du mont Sinaï, où les anges l'auraient porté. Nous prions pour les victimes irakiennes et pour les victimes de l'intolérance à travers le monde, quel que soit le pays où ils se trouvent.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, del male di questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della Santa Martire Caterina ti siano graditi, Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, la Santa Martire Caterina di Alessandria ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora, ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Pietro, Principe degli Apostoli, con gli altri tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Caterina di Alessandria, tutti i santi e tutte le sante, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Benedetto, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre nella tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Et cette paix qui est échangée ici dans cette basilique Saint-Pierre rejoint tout particulièrement les chrétiens en Irak et les chrétiens à travers le monde qui souffrent à cause de leur fidélité à l'Évangile. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Au cours de cette messe, ici dans cette basilique Saint-Pierre où nous avons prié pour les victimes de l'attentat de Bagdad, cet attentat à la cathédrale syriaque catholique, nous prions spécialement aujourd'hui pour les Irakiens. Monseigneur Slimane, qui est l'évêque latin de Bagdad, a dit aujourd'hui sur l'antenne de Radio Vatican que l'attentat était une attaque sauvage à la cathédrale syro-catholique de Notre-Dame du Perpétuel Secours et que cet attentat avait tué beaucoup plus de personnes, mais surtout avait tué l'espérance. Elle a tué la paix dans beaucoup d'âmes et beaucoup de familles qui s'en vont à déplorer le prélat parce que c'est un danger plus grave que les 50 morts de la cathédrale. Beaucoup de chrétiens ont perdu l'espoir. D'autres personnes témoignent de la situation de peur continuelle, de chasse aux chrétiens qui vivent dans une psychose, une situation de terreur. Ainsi, si on s'est beaucoup arrêté, si on a beaucoup parlé de ces près de 50 victimes à la cathédrale de Bagdad, syrienne catholique, il y a aussi le 15 novembre dernier, deux chrétiens, l'un syriaque catholique, l'autre arménien, âgés de 36 ans, tous les deux ont été tués à Mossoul, à 350 km au nord de Bagdad. Des amis qui avaient été tués par des inconnus qui se sont introduits chez eux et qui les ont abattus à l'arme automatique avant de s'enfuir. Le 22 novembre, deux ouvriers chrétiens ont été abattus par des hommes armés sur leur lieu de travail, un garage de la grande ville de Mossoul, toujours dans le nord de l'Irak. Ces deux hommes avaient 40 ans et 43 ans. Des attentats, des pressions sur les chrétiens, des enlèvements, des bombes qui explosent. C'est le quotidien de nombreux chrétiens en Irak. Si des quartiers de Bagdad peuvent paraître calmes, on ne sait jamais si une bombe ne peut pas exploser à un moment ou un autre. Les Irakiens ont peur de marcher dans la rue. Ils font tout en voiture. Les paroisses organisent un ramassage avec des cars pour que les enfants puissent suivre le catéchisme ou que les fidèles puissent se rendre aux différentes célébrations. Nous prions aussi pour les chrétiens aussi en Égypte. Ainsi, le 16 novembre dernier, des maisons de chrétiens coptes ont été brûlées par des musulmans extrémistes dans un village d'Égypte. Et ce genre d'attentat est souvent réitéré. Nous prions pour que la raison l'emporte et que la branche irakienne d'Al-Qaïda, qui avait qualifié les chrétiens de cibles légitimes, vienne à plus de raison et que ces pays du Moyen-Orient où chrétiens et musulmans ont vécu ensemble en paix pendant de très nombreux siècles puissent vivre encore dans la fraternité et le calme, dans la paix.
Monseigneur Louis Sacco, l'archevêque chaldéen de Kirkouk, avait dit au synode dernier, au mois d'octobre, « Si vous ne savez pas ce que c'est l'enfer, venez en Irak ». Au début des années 2000, il y avait plus d'1 million de chrétiens en Irak, ils n'en sont plus que 500 000 aujourd'hui. Un Irak sans les chrétiens, c'est un drame non seulement pour les chrétiens qui sont obligés de quitter, de partir à l'étranger, de reconstruire une nouvelle vie, loin souvent de leur famille, mais c'est aussi un drame pour le pays. Les chrétiens sont souvent ceux qui font le lien entre les différentes communautés présentes. De nombreux chrétiens veulent quitter à nouveau le pays et ils attendent des Européens qu'ils prennent des actions, des gestes significatifs pour que les différents gouvernants, les différents gouvernements puissent agir sur les différentes factions en présence pour que la paix advienne dans cette région du monde. C'était un des souhaits du synode. Bien entendu, l'Irak a été au cœur des discussions, alors que aujourd'hui, dans les premiers rangs, se trouve l'ambassadeur d'Irak, un musulman. Seigneur, toi qui as glorifié Sainte Catherine de Saint-Alexandre avec le martyr pour la communion à cette invitation, donne-nous une nouvelle énergie pour que nous dépassions la force du mal et nous atteignions la gloire du ciel. Un mot de remerciement et à tous les participants et à toute la communauté ici présente. Maintenant, prions. La prière du suffrage en syriaque et en arabe. La prière faite par sa béatitude, le patriarche syriaque catholique Yonan.
المسيح يا إله الأنفس والأجساد يا من وطئ الموت بموته وأعطانا الحياة الأبدية بقيامته أرح أنفس عبيدك وإمائك شهداء كنيسة سيدة النجاة الأبرار أسكنهم في فردوس النعيم ليتمتعوا برؤية وجهك القدوس بصحبة جميع القديسين والقديسات والشهداء والشهيدات والآب والابن والروح القدس إله واحد إلى أبد الآبدين آمين. الراحة الدائمة أعطهم يا رب لتستريح نفوسهم برحمة الله والسلام. آمين. La prière de Requiem dans le rite syriaque catholique, prière toute spéciale pour les victimes de cet attentat, qu'elles soient syriaques ou des autres confessions catholiques qui étaient présentes lors de cette messe. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Bien, c'est avec cette salutation à la Vierge, qu'elle soit Notre-Dame Salut Populi Romani ou Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad ou dans le monde entier, que s'achève cette célébration dédiée aux victimes irakiennes avec cette émouvante prière en rite syriaque catholique. Le patriarche Ignace III Younan, sa béatitude sera à Paris ce week-end. Le patriarche va venir visiter
réfugiés, les malades irakiens qui sont soignés en ce moment dans les hôpitaux parisiens, comme il vient de le faire dans les hôpitaux italiens, puisque la France et l'Italie ont accueilli les blessés de cet odieux attentat, ainsi que leur famille. Il va venir les visiter. Il célébrera dimanche matin à 11h la messe à la paroisse syriaque catholique Saint-Ephrem, rue des Carmes, tout à côté du Panthéon. Et puis il concélébrera la messe avec le cardinal 23 à 18h30 dimanche soir. C'est bien entendu une messe que vous pourrez suivre en direct sur l'antenne de KTO. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.